Je suis Mickaël Froger, donc le cofondateur de Lengo, qui est une société qui édite une solution SaaS qui permet aux e-commerçants de référencer leur catalogue produit en dehors de leur boutique e-commerce pour aller notamment sur les comparateurs de prix, les places de marché, les régies d'affiliation, mais aussi les réseaux sociaux, les blogs. Bref, on les aide en fait à externaliser leurs produits pour vendre sur d'autres secteurs que leur boutique native en fait. Et comment tu as procédé pour internationaliser Lengo? Alors, on est parti du constat où on voulait en fait internaliser la gestion des équipes internationales au sein de Lengo à Nantes. Voilà, c'était une volonté de notre part. On a ciblé les pays par rapport aux tailles de marché, voilà, de manière assez classique et assez directe. On a visé les deux plus gros marchés en Europe que sont l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'était une volonté de notre part parce qu'on voulait être confronté aux deux plus gros acteurs que sont Soquero en Allemagne et ChannelAdvisor en Angleterre et aux US. Et on voulait valider en fait le concept de Lengo sur des marchés durs parce qu'on pensait que c'était la meilleure manière de confronter les deux solutions vis-à-vis des concurrents et de valider le concept de, entre guillemets, faisabilité en international pur et de partir sur d'autres pays européens et sur le continent américain. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner à une start-up qui voudrait s'internationaliser comme toi? Le premier conseil, c'est de bien cibler son marché et de bien être conscient de ses capacités sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut viser un marché sur lequel vous allez pouvoir concurrencer en fait, les acteurs du marché, avoir un produit sinon équivalent, sinon meilleur en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec un produit qui est un tout petit peu moins bien, mais c'est pas grave, on va réussir quand même à y aller. Non, il faut partir sur un état d'esprit de se dire on a le meilleur produit, on est meilleur que les autres, on va proposer quelque chose d'encore plus fort que proposent les concurrents directs. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Un autre conseil, c'est surtout de bien s'entourer, c'est-à-dire il faut des natifs, il faut des personnes du pays, il faut des personnes, sinon trilingues, bilingues, qui maîtrisent vraiment bien le marché parce que c'est pas parce que vous réussissez sur votre marché, qui est le marché français, que vous allez forcément bien réussir au Royaume-Uni parce que les clients sont différents, ils pensent d'une manière différente, c'est une culture différente, c'est des fois des devises différentes. Donc c'est vraiment une manière différente de travailler. Et ça, il faut bien le prendre en compte en amont parce qu'on peut vraiment avoir des surprises.